Bonsoir mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. C'est la rentrée, je vous ai préparé pas mal de choses. Déjà, je vais vous présenter avant mes petits chocolats vanille pralinés, supplément caramel aujourd'hui. Pour ceux qui aiment les astuces, les bons plans, l'économie, on sait qu'à présent la vie à Vinichais, préparez votre cahier parce qu'en deuxième partie d'émission, nous allons vous donner des conseils, surtout la radine Picsou Charlène. Alors, Charlène. Coucou. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Contente d'être de retour? Oui. Tes vacances se sont bien passées? Gossip Choco m'a manqué et tout. Les gens dans la rue. Oh, Gossip Choco! On te voit plus! Oui, bien sûr, Manza, tout est ça. Je vais sauter la jeune fille à côté de toi, on va revenir sur elle tout à l'heure. On va passer à droite avec celle en jaune, mademoiselle Audrey. Ben, je te laisse te présenter, Audrey. Audrey, donc je serai dans la partie de Gossip Choco, restauration et bar. Et autre chose, on ne sait pas, on verra. Ensuite, je l'ai trouvée sur le Morne Rouge. Exactement. J'ai été faire un tour un jour à la montagne. La blague du jour. Et je suis tombée sur un petit chaperon rouge. On va dire jusqu'en haut, genre le truc qui va jamais arriver, que je remonte jusqu'au bout de la montagne pelée, c'est pas possible. Mademoiselle, Élodie, donc moi je serai là pour toute la partie juridique, vous donner aussi des petites astuces, voilà. Merci. Et on va finir avec ma choupinette, Linda. Linda, présente-toi. Salut, moi c'est Linda, amie d'enfance de chocolat. Et moi, je suis une testeuse, donc je vais tester différentes choses et vous en faire part. On profite pour souhaiter à Linda un joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, Linda. Joyeux anniversaire, Linda. Joyeux anniversaire, Linda. Happy birthday, j'ai dégaré quelque chose, Linda. Est-ce que je peux voir le truc que j'ai trouvé, s'il vous plaît? J'ai dégaré un truc. J'ai été fouillée au fond de quartier. Non. J'ai été fouillée quelque part dans la chambre de tes parents. Seigneur. Et franchement, Linda, c'est ton portrait. Mais là, je vois ta fille, Loane. Tu as osé me faire ça. J'ai osé te faire ça avec l'aide de ta maman. Donc, merci, Claudia, qui nous regarde. Merci à tes choupinettes. Merci à ton papa Alex. Merci à ta cousine Maëva qui, franchement, la fille s'est tapée la chaleur pour aller chez ta maman pour essayer de trouver une photo. Merci à Miguel qui a joué le jeu et ta fille Loane. Donc voilà, tous ces gens-là, en fait, ils se sont bien marrés. Ils ont bien fait une petite surprise. La une du France Anti demain, toute une famille disparue. Bien sûr. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, les vacances. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. Très bonne. Très bonnes? Tout le monde est sorti? Oui. Non, le travail. Ma fille, en tout cas, comment fait bon, hein? Est-ce qu'on peut voir quelques vidéos des yoles, s'il vous plaît? Les yoles, pas moi. Il n'y a pas les vidéos des yoles? Alors, pendant les yoles, j'ai pu passer une semaine, on va dire quelques jours sur l'eau. J'ai pu ramener avec moi une des chroniqueuses, Audrey. Audrey, est-ce que tu peux donner ton avis, au moins sur ta participation? La pluie. Oui. L'alcool. Beaucoup de pluie, effectivement, c'est vrai. Des seaux. C'est vrai. Beaucoup de pluie. Des strings, des maillots, des panoplies. Des panoplies de quoi? De femmes, d'hommes. Des femmes, d'hommes, des strings, échancrés, de tout. On avait de tout. Vraiment de tout. C'était très intéressant, comme chaque année. Est-ce que tu as fait des yoles, Élodie? Pas du tout. Pas un jour, même sur la plage? Pas un seul jour, même sur la plage.
trop de travail, voilà, s'occuper de la famille. Cette année, non, pas de yole. Pas de viol. Linda, même regarder à la télé. Vite fait, sur les écrans, derrière moi, au travail. Non, mais si tu as euh, regardé, est-ce que tu as suivi au moins une équipe qui a gagné sur une étape? pas du tout. Comme d'habitude, c'est là que je sens qu'il y a qui gagne. Je dis ça, mais moi j'étais sur place, je ne sais pas qui En a vrai, gagné. je suis les yoles, mais plus sur les réseaux, tu vois. Donc, c'est les photos de maillots et compagnie, tu vois. D'accord. Charlène, je te pose la question, mais on a peut-être la réponse. Si on connaît mon nom, j'aurais honte de dire que je ne suis pas Léole parce que je suis d'une famille du Vauclin, de la baie des Mulets, les Mélidor Fuxis, donc qui était sur Niol. Mon cousin Mike Mélidor Fuxis, gros bisous à toi, ainsi qu'à tous les cousins et tous ceux qui étaient sur cette yole. Et non, j'ai pas regardé, mais je suis avec vous de tout cœur quand même. Vraiment, de tout cœur. Ben, moi, en fait, j'aime les yoles. Hein. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que j'aime le plus. Je pense que j'aime l'ambiance. J'aime voir, en fait, tous les gens qui sont fans, parce que même si que je ne suis pas fanatique, je vois des gens qui sont à fond dedans, qui partent tout le matin, qui suivent vraiment tout. Ils sont là, on y va, ils sont criés. Et je pense que ce que j'aimais voir, c'était à l'arrivée, de voir toute cette personne sur la plage. Oh, j'avais des frissons. Les C'est gens magique. étaient heureux. Il y a des gens qui pleuraient. C'était super beau, Comme s'ils ont vu. Ça, c'est moi, je vois Denzel Washington. Tu vois, les gens étaient émus. Ça, je kiffe. Donc, faire ça tous les jours, ouais, ça vaut le coup. Non mais attends, tu dis faire ça tous les jours, t'es sur un bateau de plaisance ma chère. Oui, T'es pas c'est sur terre. Pendant que tu dis les C'est pas les mêmes choses. Ah bon, tu te rabats sous l'océan en train de griller, t'es. Non, j'ai pris des coups de soleil. Je suis désolée. J'ai Oui, eu t'es des sur gros un coups de bateau de soleil. plaisance. Voilà. Tu peux t'asseoir, te lever, t'asseoir, danser. Là, sur terre, je n'aime pas trop. Hein. Alors, s'il fallait que tu choisisses, tu aurais fait sur un bateau de plaisance ou bien sur la plage avec ta chaise, ton parasol, ta glacière. Je n'aime pas sur le bateau de plaisance parce qu'on ne voit rien du tout. Oui. Et je n'aime pas cette ambiance parce que c'est comme si je donnais ma vie à des gens qui consomment de l'alcool, ça me dérange. Quand Tout de je- suite, tu dis qu'on boit que les gens, j'ai Non, pas honte, hein, les gens boivent de l'alcool. Il y a des. Regarde, moi, ce serait compliqué de trouver un capitaine qui ne boit pas une petite bière, etc. Tu vois, moi, je peux pas donner ma vie. Mais il y a comme des ça dans la capitaines qui maison. ne boivent pas d'alcool. Hein. Oui, mais quand ils vont créer un club de capitaines qui boivent pas d'alcool, je saurai au moins. Alors, fais ton annonce, c'est noté. D'accord. Pour le moment, je ne suis pas certaine. Il n'y a pas de carte et tout, non, sauf un pote à nous, oui. Ou si tu passes ton permis, tu pourras louer ton bateau. Quand j'ai passé mon Voilà. permis. Et donc sur place, sur terre, non plus. Donc je vais essayer sur la yole la prochaine fois. C'est doté. Parce que sache que tu peux le faire, ton baptême. Et pour les soirées, je fais le tour. Au moins, ça, vous êtes sortis un minimum. Audrey, même si tu es sortie, tu as fait des soirées, tu as été non. dansée. Oui, heureusement quand même. Ah non, oui. Oui. Je suis sortie. Ma meilleure soirée, c'était au Phoenix, tout simplement. Et c'était année 80 avec Tug et Gilles. C'était. Il n'y a pas de mots à dire. Franchement, tu avais vraiment des sons, des trucs, des rythmes. Tout le monde dansait, tout le monde faisait la fiesta. Comparé à d'autres soirées où tu avais des problèmes, là, c'était flouze. Ok. Vraiment flouze. Marie Lapuy, c'était flouze. Et toi? Eh bien, moi, j'ai fait le festival de la Ladies Break. Bien. Voilà, où on met les femmes à l'honneur, l'entrepreneuriat féminin. Et cette année, vraiment, c'était un gros coup de chapeau. C'était vraiment génial. Il y avait énormément de femmes. On va dire, allez, 95% de femmes, 5% d'hommes. C'était vraiment démentiel. Je tiens à signaler aux téléspectateurs que vous pouvez nous appeler au 05 96 71 27 07 si vous avez envie de participer, de nous donner aussi votre avis sur les grandes vacances ou faire un coucou, souhaiter bon anniversaire à Linda, vous appelez au 05 96 71 27 07. Linda, tu travaillais, d'accord, je suis d'accord, faut te faire l'argent, mais est-ce que tu es sortie au moins? Écoute, j'ai commencé mes vacances avec DJ Covid. L'ambiance était au top. Netflix and chill. Ok. Ça a été ça, mes vacances. Et puis Dolly prend parti. Où ça, ça Et puis tes pays. Mais ouais, c'est bonnes vacances. Hein. J'aurais bien pris comme VIP, mais ça ira. Je vais rattraper tout ça. J'espère. Parce que pendant les vacances, on a les petits gamins qui viennent d'avoir leur bac, ou même des mineurs carrément.
Donc là, l'école a repris, donc je pense que les soirées elles seront plus Il y aura un tri. de mon âge. Ça, c'est sûr. Comme Voilà. on dit, pendant que les parents déposent les enfants à l'école, Exactement. vous connaissez la suite. Charlène, Oui, il y avait des soirées agréables tous les lundis, le rendez-vous de nombreux Martiniquais, hein, on va pas nommer. mais bien sûr, lesquels citrons. Ah, eh ben, les MQC, les Mekel Oui, les Citron, MQC. victimes de son succès avec des queues longues comme... Avec des que tu dis, des Des embouteillages. embouteillages avec Charlène. Donc un gros bisou à ces organisateurs. Ça fait des années qu'ils organisent ces événements et c'est quand le travail est bien fait, ça se voit. Il y a des bons retours et c'est périn. Et puis voilà. Et puis j'ai fait d'autres petites soirées. Tranquille, hein. Tranquille. Voilà. Moi, j'ai fait pas mal de soirées, ça c'est sûr. Hein. J'avais posé mes congés pour ça. Un mois de congé en essayant de faire un mois de soirée, mais bon, j'ai pas fait un mois de soirée. Mais en tout cas, je pense que j'ai pu faire celle qui me plaisait le plus, notamment la Despelande. J'ai fait la Despelande. Je suis arrivée un peu tard, mais je regrette. Donc la prochaine, je serai là depuis le matin parce qu'en fait, c'est une soirée pour moi, pour les adultes, mais avec des jeux d'enfants. Est-ce qu'on peut voir une vidéo, s'il vous plaît? Personne n'a de bic, donc je te donne un, tu as la caisse et la règle pour toi. C'est une professionnelle, business girl. J'ai faim, allô? Merci. Donc, on va manger. Et un coucou à Stan, c'était trop bon, franchement. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. C'était génial. Pas de bagarre, je précise, mon Dieu, c'est important de le dire. De nos jours, il y a des... On connaît déjà les gens qui viennent casser les soirées et tout. Là, ça s'est bien passé. C'était pas comme l'ambiance de Guadeloupe, hein, désolé, hein, mais c'était superbe. Et la dernière soirée que j'ai pu faire où j'ai kiffé, c'était la Bacchanale. Qui a été à la Bacchanale? Audrey, comment tu as trouvé? En toute honnêteté, hein. Sincèrement, j'ai pas aimé au niveau de la structure. La boue. Je dis, la boue. Les sargasses. Mais sinon, j'ai apprécié Gazo et Titeuf et Kalash. Personnellement, c'est juste ça qui m'a marqué. Le reste, voilà, c'est la Bacchanale. Elodie, je vais t'appeler Audrey. Elodie, Pas du tout. t'as pas été J'ai du pas tout. été du tout. Mais est-ce que tu as suivi? Parce qu'apparemment, on pouvait le suivre aussi à la maison. Non plus, mais j'ai eu des retours d'amis qui ont été. Bon, c'est mitigé, certains ont aimé, d'autres moins. Bon, problème d'organisation apparemment au niveau de scène d'artistes. Mais sinon, bon retour dans l'ensemble. Je ne sais pas si c'est un problème d'organisation au niveau des scènes.
Je pense simplement qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop habituées au festival, etc. Parce que dans de nombreux pays, il y a plusieurs scènes de toutes les manières. Et on ne peut pas regrouper tous les artistes sur une même scène parce que ça fait une trop grosse concentration de public et c'est pas sécurisant, limite accidentogène. Et puis, malheureusement, la pluie, c'est pas de leur fait. Et puis, les sargasses on sait qu'il y non a déjà plus. des sargasses là. Donc, je ne suis pas organisatrice de soirée, mais je pense que ça doit être très compliqué de pouvoir gérer les imprévus. Effectivement. Donc voilà, après, on a un avis, on critique, mais oui, on a le droit de critiquer, on a payé pour un événement. Mais... à contrario, on ne sait pas ce que c'est qu'organiser une soirée. Donc moi, je suis la première à critiquer souvent. Et puis après, je me dis, ouais, mais Charlène, commence pas à organiser et puis on verra ce que ça donnera, tu vois. Et ton avis, Linda, même si tu n'as pas été. Hein. Mais j'ai quand même assisté derrière mon téléphone. Ah. Et honnêtement, je trouve que le système qu'ils ont mis en place pour l'entrée avec le bracelet où on pouvait recharger pour payer les boissons, franchement, c'est top. Ah oui, ça par contre, ça j'avoue, de pouvoir payer sans avoir... T'as pas besoin d'avoir d'espèces sur toi, ni ta carte bleue, tu as ton bracelet. Tu le fais avant, tout simplement. Exactement. Mais ils avaient déjà utilisé ce système-là avant cette année, il y a 2 ans. Il faut juste attendre après pour se faire rembourser. Est-ce qu'on peut voir une vidéo, s'il vous plaît, de la Baka? La famille, ça dit quoi? Tout le monde, c'est pour le match, c'est pour les gens, on fait la Bouyaka, ça c'est l'anthologie, les anciens connaissent. Linda, tu connais quand même, tu as le temps d'aller danser sur ça au Palacio. Mais tu te rappelles les zouks avec les caresses antillaises ou les coca? Les zouks bouteilles avec exactement. Avec qu'on appelait ce champagne-là. C'était même pas Chenet avant. Aïe, c'était un truc comme Chenet, une imitation. Gossip Choco, bonsoir. Allô? J'ai fait une lettre au maire José Mirande et j'aime l'émission parce que j'aime suivre beaucoup de bêtises. Comme si elle dit de la comédie, les gens trouvent que c'est des bêtises. Pour moi, ce ne sont pas des bêtises. Je fais le théâtre. Je suis dans 4 associations. Mon théâtre s'appelle Chimagique. Mon poste travaille à la DDE du Marin. Alors, en ce moment, tout le monde me disait, chargé, maman, il faut quitter le marché. J'ai dit, je vais le quitter à 100 minutes. Mon mari est décédé.
j'ai dit, je m'abandonne, j'aime ça, vu mon âge, mais j'aime ça quand même. Comment tu Alors, je ne t'appelles? sais pas comment faire pour... Ma chérie, mais- comment tu t'appelles? mais pas. Je crois que tu ne m'écoutes pas. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Je n'entends rien. Parce qu'il faut que tu Mais baisses sur ta télé. Non, chérie. Je suis en train de parler. Je Chérie. vais baisser ma télé. Voilà, Je vais baisser la télé. baisse la télé pour avant. pouvoir vous écouter. Voilà, baisse la Attendez, télé. hein. Oui. Si vous pouvez m'écouter. Oui, mais Je sais même pas. il faut que Je tu baisse. baisses la télé. J'ai baissé. Oui, alors comment tu t'appelles? Je te ma parole. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Lisette. Lisette, Mon ça- prénom, c'est Lisette. Lisette, je ça- suis une dabeuse. Tu appelles Mon prénom d'où? s'appelle Lisette. Marin. Mais mon mari est décédé. Oui, elle appelle Et du ne marin. paraît-il pas que j'aime. Ah, mais elle ne m'écoute pas. Elle aime le J'aime son. faire le théâtre. Elle aime le Mon théâtre. prof s'appelle Montonio Jean-Paul. D'accord, Il chouchou. me disait, tu viens pas en croisière cette année, j'ai dit avec la Covid, je ne peux pas aller. Et Ah, les tu- enfants me disent, non, comment? Est-ce que tu viens en croisière? En croisière, Oui? je suis déjà allée. Eh ben, il y a d'autres Mais croisières. Je suis pas. Comment? Il y a une autre croisière là, avec la bande à Mano. Avec la bande à Mano. Oui. J'ai peur d'aller. Tiens. Je suis allée, j'ai pris le premier prix sur le bateau italien. Oui. Je suis pas artiste, je suis comédienne et chanteuse. J'ai chanté Céline Dion. Ensuite, j'ai chanté. Le deuxième jour, les spectateurs ont dit, disaient, et les frères ont dit, si ma chanteuse ne chante pas, je n'applique pas un mot. J'ai dit belle, c'est un mot qu'on dirait. Inventé pour elle. Oui. Lisette, merci en tout cas pour ton appel. Continue à chanter, continue à faire théâtre. Continue de nous Toutes les regarder. filles là te font de gros bisous, d'accord? Bisous Lisette. Donc les filles, ben ça m'a fait perdre le fil. On parlait d'odontologie. Donc en tout cas la bacchanale pour moi j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai eu la chance d'être bien placée. J'ai eu la chance d'être bien placée parce qu'il y avait Très plusieurs. bien placée. Il y avait plusieurs. Il y avait en bas la foule, VIP, ultra VIP et tout. En tout cas, j'ai kiffé la presse. Bon, c'est vrai que le deuxième jour il y avait de la boue, mais si tu es chez toi et que tu vois qu'il pleut, tu penses bien que près de la mer, ce sera pas du gravillon. Donc, je m'attendais déjà à me retrouver dans la boue. C'est une expérience. En tout cas, je ne me plains pas plus que ça parce que après 2 ans sans ambiance, sans soirée, ça m'a fait plaisir. J'espère vivre au moins une Mercury. Je dis ça, je dis rien. Bisous à Maxime Marine. J'espère d'ici là voir une Mercury. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les ambiances? Non, une expérience? Vous avez rien fait au Bamochenet? T'as pas... Non, t'as été à la rivière? J'ai été à la fête du cinéma. Alors? Eh ben, c'était super, hein, vraiment. Pour 5 euros, pour ça, 5 c'est euros, génial. c'était génial. C'est la première fête du cinéma que j'ai faite. T'as vu combien de films ou de dessins animés? J'en ai vu 2 dessins animés, évidemment. Mais mon grand en a vu 2 également. Et effectivement, cette année, j'ai trouvé cette fête du cinéma géniale. Pourquoi? Il y avait des animations, il y avait des châteaux gonflables à l'extérieur pour permettre aux enfants d'attendre le film suivant, DJ et compagnie. Il y avait énormément de jeunes. Bon, il y a eu aussi quelques petites dérives, mais bon, ça fait partie aussi du jeu. De la jeunesse. Voilà, hein. de la jeunesse. De la nouvelle génération, Voilà, parce qu'en voilà. temps moi, mon café là, nous dit public vent, mon pâté cagoumé. Non, moi non plus. Il y avait pas. Il y avait avait d'autres pas histoires. Ça. Voilà. Mais Ah bon? En bas de la ceinture. ah, d'accord. Ah ouais. Voilà. Ce genre d'histoire, c'est mieux quand même que la violence. Ah ben c'est clair. Oui. Mais c'est vrai que c'était une organisation idéale cette année. Après 2 ans de Covid, les jeunes en avaient besoin. C'est ça. Mais je même. vais juste vous dire, le groupe Élysée, s'il vous plaît, quand vous faites une fête du cinéma, moi j'en ai marre de regarder des dessins animés puisque j'ai pas le choix de venir avec mon fils dans la salle. Je sais pas moi, faites-le garder, je sais pas, accompagner les enfants pour qu'on puisse profiter, regarder le film qu'on a envie. Alors, ce que tu viens de dire, moi-même, j'ai déjà pensé à ça, mais je pense que c'est pas
je pense que c'est à nous ou à une entreprise de se proposer, tu sais, comme des nounous qui seront là, en fait, et que toi, le parent va au cinéma et l'enfant est peut-être dans une autre salle avec des animatrices. Moi, je trouve ça Après, génial. il y a des salles aussi qui sont spécifiques pour les enfants, avec des grands canapés, des petites aires de jeu. Non, mais c'est bon, si c'est pour pendant que tu joues, t'entends. Non. Ivan, dépose le truc de Sandrine là, tu sais. Ce sont des salles pour les enfants, donc ils sont entre eux, ils gèrent leurs affaires. Voilà, donc s'il n'y a pas qu'à garder ça, c'est problème. Si quelqu'un se propose, peut-être que le groupe Élysée va accepter, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, parfois j'ai envie d'aller au cinéma voir un film d'horreur, comme Esther 2 en ce moment, mais comme il y a un autre dessin animé, tu peux pas rentrer avec l'enfant et tu peux pas envoyer l'enfant tout seul au cinéma, donc tu es obligé d'aller regarder le dessin animé, et voilà. Je n'ai plus ce problème. Oui, parce que tes enfants sont des ados. Voilà. Audrey, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier à part les soirées? Cinéma, rivière, plan bateau, avec chocolat. Quelqu'un dit mon nom. La fille me vend. Et toi, chat? Tu l'as dit tout à l'heure que tu m'as emmené. C'est vrai. J'avais pas le choix. J'ai vendu quoi? Tu l'as dit toi-même, donc excuse-moi. Charlène, au moins une sortie? Non, j'ai pas fait grand-chose comme sortie. Avec mes enfants, ils étaient en train de faire leurs vacances ailleurs, hein, mais après on peut garder pour un prochain sujet d'émission des lieux à découvrir avec les enfants, des activités à faire avec les enfants. Ça c'est sûr, Linda, au moins une activité à part Covid. Ciné, resto, une petite sortie avec les filles là. Oui. Voilà. Et puis ce que je retiens, puisque j'ai quand même beaucoup suivi sur les réseaux, c'est que les gens se sont lâchés comme si il n'y avait pas de lendemain. Et franchement, j'ai kiffé ces vacances, même si j'étais chez moi. Mais je constate que les organisateurs, franchement, ils ont tout donné cette année. Après 2 ans de Covid, je crois que là, tout est reparti pour de plus belles aventures. C'est ça même. Oui, c'était agréable. C'était bien parce que dans de nombreuses soirées, il y avait des gens qui s'occupaient du secours, par exemple. Il y avait des centres de secours dans les soirées. Franchement, ils ont bien fait leur boulot. Ils ont fait en sorte que ce soit carré cette année. Mais ce que Linda a dit, je tiens à le relever, j'avoue. Bon, j'étais en vacances, je ne suis pas sortie plus que ça. Mais quand je regardais tous les jours les réseaux sociaux, je me disais, mais les DJ ne dorment pas. Par exemple, DJ Will One, tu dors pas. Je voyais tous les jours, soirée, after, soirée, after. Je me dis, waouh, les gars ont lâché ça fort. Ils vont se reposer. Là, je pense que là, d'autres n'ont pas dit, c'est marrant, tiens bien, c'est marrant, tu vois, pour se reposer. Mais en tout cas, après les dépenses, les pleurs. Nous allons parler d'argent parce que là, dépenser, c'est bien. En août, tout le monde fait la fête. Découvert là, il n'y a pas quand même gardé. Mais septembre. Le banquier appelle. On va garder Charlène pour la fin parce que Madame Picsou. Audrey, donne-moi par exemple ton avis sur le coût de la vie depuis ce qui s'est passé en Ukraine et tout. Qu'est-ce que tu as senti comme différence dans ton portefeuille? J'ai l'impression que tout sort de l'Ukraine, même la banane jaune. Même le goyave, on va pas trop le dire, la goyave. L'avocat, tout sort de l'Ukraine, tout, mais vraiment tout. Et l'huile à 4 €, je trouve que c'est vraiment, il faudrait qu'on m'explique. Franchement, l'huile à 4 €, un litre. Elle est pas chère ton huile. 4,09 €, tu trouves que c'est pas cher? Non, mais c'est où? Parce que moi, c'est presque 6 €. Alors, c'est où tu prends des Ecomax, tu as Ecomax, tu as Génipar. Mais je vais aller à Ecomax. Leader Price. On va donner les noms. Tu as Leader Price. Des E, des L. Pas nommer les noms. Ah ouais, on fait pas tout, mais bon. Sinon, il faut nommer tout le monde. T'as quoi d'autre en fait? Mais le charal. Ah non, mais la base, ça c'est de la viande. Non, mais c'est 18 € la boîte. 18 € tu dis? 18. Moi je te parle de 22 €. Pardon? Oui, 22 € les 20 steaks. En gros, presque 1 € et quel le steak. Non, donc il faut là, je avoir parlais un des boucher de la famille. Ah, moi je te parlais des 20. Et toi, Élodie, qu'est-ce qui te force depuis? En vrai, c'est surtout l'huile, la friture, l'essence. Même pas l'essence. Ah d'accord, parce que Audrey n'a pas d'essence. Je me dis, donne-moi ton astuce. Avant, je faisais le plein chaque semaine. Maintenant, non, je mets 50 € et ça me suffit. Okay. Et je limite au maximum. Alors, donc ton plein est de combien du coup? 85 €. Ok. Ça va, moi c'est 93.
Ah oui, à l'époque. À l'époque. C'était À l'époque, d'accord. Voilà. Non, à l'époque, Maintenant, non. 50 €, j'arrive même pas à la moitié du bac. Ok. Mais écoute, on fait avec et puis on limite les déplacements au maximum. On fait des choix. Le maximum de démarches administratives en ligne, appels téléphoniques, voilà. Avec des gens qui répondent pas, c'est pas Oh, évident. c'est pas je tenais évident, ça à ça. dire. C'est pas facile de joindre quelqu'un au téléphone dans les Il faut administrations. se lever tôt. Se lever tôt? Il faut se lever très tôt, ça en met Je de pense qu'ils commencent patience. à leur boulot tôt. Non, sincèrement Par non. contre, Je la pense pause déjeuner, elle est... il y a un gros Ils l'ont. problème. À 9h, personne ne répond. À 10h, on te répond, mais Non, aigri. c'est pire. C'est quand on te répond oui allô et que tu dis, je suis contente que quelqu'un a décroché Il est pas sans et on te dit ah c'est pas moi, c'est ma collègue qui s'occupe de ça, donc vaut mieux rappeler demain. Oui, mais à partir de quelle heure? Ah je sais pas quelle heure, qu'est-ce qu'elle a, mais rappelez vers les 8h. Et Tout t'appelles à à fait. 8h et Linda pas au bureau. Sinon tu entends Linda, le truc de machin, c'est ça ou pas? Tu Et vois puis c'est- derrière, Il y a pire que ça. Et toi, Il est Linda, 10 heures. financièrement. bah, financièrement, c'est compliqué. Effectivement, on a l'essence qui a beaucoup augmenté. Les courses, maman célibataire avec 2 enfants, 2 ados, donc tu qu'à manger en lourd. C'est dur. Parce que déjà, la boîte de steak que j'achetais, déjà chère à l'époque, 15 €, maintenant elle est à 18. Audrey disait 22 €, c'est abusé. La boîte de vin, Exactement. en fait. Alors, s'il C'est faut que je abusé. te pose une question, parce que tu vas me donner ton avis honnêtement, pourquoi tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas acheter les premiers prix? Bah, à cause de toutes les polémiques qu'il y a eu autour de la viande hachée, la viande de cheval. Donc forcément, les gens vont plus se diriger vers la marque, puisque c'est peut-être à tort, puisque parfois ça sort de la même usine. C'est juste l'emballage qui change. En fait, il faut s'amuser à Mais, lire les petites étiquettes. C'est ça, il faut lire les petits caractères. Et as-tu déjà acheté des produits anti-gaspillage, des produits qui sont périmés, qui se périment le jour même? Alors j'essaye, sauf que quand ça arrive en rayon, ça repart aussi vite. Ok. Par exemple, Leclerc, ils ont mis en place un bac. On a du où, mal avec les L. Hein. ils ont mis en place, effectivement, pardon. Ils ont mis en place des petits bacs où il y a des DLC courtes et compagnie, mais ça, non. Il faut aller à Dieu s'est dit l'ouverture. qu'à l'ouverture, les gens déjà volé en laissant. Ouais, Ça dépend où tu vas en fait. Ça dépend de lequel où tu vas. Parce que moi je trouve qu'au niveau de la charcuterie, à 1,20 €, à Leclerc la Galéria. les L, s'il vous plaît. On va nous faire Charlène, passer, ton avis, hein, Picsou. Attention, prenez vos cahiers. Charlène a beaucoup de choses à dire. Pas Prenez du note. tout. Si je pouvais appliquer ce que je dis, je serais très riche. Hein, n'est-ce pas, mon conseiller? Non, c'est que oui, la vie, elle est de plus en plus chère. Hein, il faut être réaliste, mais bon, c'est inévitable. C'est depuis qu'on est né, depuis que nous sommes sur Terre, on voit nos parents, la vie, ils disent toujours la même phrase. La vie a qu'à venir cher, l'argent c'est l'été, etc. Le même mot. Les salaires, par contre, ils n'augmentent pas du tout. Oui. Donc, et puis on nous rajoute toutes sortes de besoins. Un besoin de téléphone à 1 500 €. Vous voyez, à l'époque, avec 400 €, on trouvait que c'était déjà cher. Un téléphone, hein. Et par contre, si vous voulez investir, là, c'est autre chose. Là, par contre, vous voulez acheter une voiture, là, tout de suite, on vous donne l'argent. Vous voulez voyager, vous demandez 5 000 €, c'est bon, on vous donne l'argent. Mais si vous dites que vous voulez acheter un petit studio pour le louer, l'argent prend tellement de temps avant d'arriver sur votre compte. Maman. Si Après, vous- excuse-moi, c'est un peu normal, hein, Charlène, sans t'interrompre. Et Dis-moi. je l'ai su parce que quelqu'un d'un organisme de prêt m'a expliqué que le prêt immobilier est plus difficile à avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne peut pas mettre au déro comme ça, tandis que le toit, il peut prendre en base. C'est une excuse Donc, bidon c'est- qu'on dit en il pense Martinique. à ça, tu vois. Après, ça dépend C'est une comment- excuse ça dépend bidon comment qu'on tu dit en fais ton Martinique. Je PDO. le dis bien. Ouais. Si vous voulez couper ma gorge, coupez ma gorge. Si je peux intervenir, Oui. il est plus facile pour un banquier d'accorder un crédit pour un achat de véhicule. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux d'intérêt que tu rembourses, donc tu l'enrichis. Tandis que quand tu prêtes pour l'immobilier, c'est pour ton propre investissement. C'est Donc ça. il n'y a pas d'intérêt réel pour eux, C'est ça. surtout en temps d'inflation. En temps de... Parce que tu vas payer une voiture plus vite que tu vas finir de rembourser une maison. Tu as le temps de mourir Exactement. parfois. Hein. C'est pas Exactement. pour rien que ça s'appelle prêt à la consommation. Exactement. Donc le but est de Surendettement. nous appauvrir, pas de nous enrichir. Sachez-le. Donc alors figurez-vous que tout problème a une solution. Parce qu'on crie la vie est chère, on crie la boîte de steak est chère, on crie. Mais le prix des soirées là, ça n'a pas baissé. Et on y L'alcool va. qu'on vend en soirée, ça n'a pas baissé.
il y a rien qui baisse. Et quand je vois les gens sortir leur carte en soirée, je peux vous dire, je me dis pourquoi c'est pas dans mes poches que ça entre. Mais bon, chacun ses problèmes. Je me demande où ils prennent l'argent, surtout moi. Surtout quand tu vois que tu as des bouteilles de champagne. On est dans une soirée 220. à 250, madame. Où est-ce que tu as vu ton vin là? Oui, Wow. quand je vois quand je vois du cognac à 150 €, je me dis waouh, on 200 € on a la de l'argent en Martinique, mine de rien. On n'a pas tu vois. d'argent en Martinique, c'est que le découvert, il est là, c'est tout. Tu as la carte dit pas est-ce qu'il y a de l'argent, la carte elle dit ok. Oui, mais quand tu as découvert, ok. beaucoup de personnes oublient que quand tu as découvert, le mois d'après, payes. tu dois recouvrir ton découvert. Donc, à quel moment que tu vois ton argent? Tu le vois pas, les gens ils reçoivent la notification de la banque, ils font ça. Aveugle. Tu dis les gens, ça dépend. Hein. Parce que personnellement, moi, je n'ai pas de découvert sur mon compte. Tant Je l'ai mieux. retiré. Alors, Covid arrivé, ils m'ont fait ça là, ça, tu pars avec le. tant tu mieux. pars. Mais on est très peu nombreux à ne pas avoir de découvert sur notre compte. C'est ça. Donc, alors, il faut savoir qu'il existe des coachs budgétaires. Donc, je vous passe une petite vidéo pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. Elle dure combien de minutes? La maîtrise de son argent, c'est un moyen de mieux s'épanouir dans la vie. Et c'est pour ça que nous parlons de Plénitude Finance. La relation de coaching peut très bien se faire à distance comme en présentiel. Quand on fait appel à nos services et quand on décide de prendre en main ses finances personnelles, on se responsabilise, on prend la responsabilité de son avenir, on se projette dans l'avenir et on prend sa vie en main tout simplement. S'il y a un mot qui résume vraiment l'expérience de nos clients, c'est le mot sérénité. Beaucoup de gens n'étaient pas dans la sérénité par rapport à l'argent. L'argent fait souvent peur parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on a l'impression qu'il est là, qui est indispensable et en même temps qui est loin. La gestion de budget a cette capacité de nous amener à prendre le contrôle de notre argent et de le maîtriser au quotidien. Une fois qu'on a la base de la maîtrise qui commence par la maîtrise du budget, on peut commencer à réfléchir globalement à tous les niveaux des finances, notamment les finances patrimoniales, parce qu'on a un ancrage dans le cœur des finances qui est la gestion courante, la gestion budget. Oui. Alors, ben ça c'est une entreprise qui se trouve en France, mais il faut savoir qu'il y a une femme en Martinique qui fait le même boulot. Donc c'est une experte en finance. Elle s'appelle Audrey Irep. Si vous voulez noter, vous pouvez la trouver sur Instagram où elle fait du coaching, etc. Donc elle vous encadre et au fur et à mesure vous verrez qu'il y a de nombreuses dépenses dont vous n'avez pas besoin. Et aussi, il y a divers outils sur le net. Il y a le guide pédagogique. Vous n'avez qu'à écrire le guide pédagogique suivi des comptes et des crédits. Et vous avez un dossier, vous prenez ce qui vous intéresse. Vous avez des tableaux que vous pourrez remplir pour avoir votre budget prévisionnel, pour constamment avoir une visibilité sur vos dépenses et sur l'argent qui entre. Donc, de nombreuses personnes ils veulent occulter leur découvert, mais vous êtes obligé d'ouvrir les yeux pour le voir, ce découvert, et vous ne pouvez pas l'éliminer d'un coup. Donc, au fur et à mesure, le mois prochain, vous diminuez le découvert de 50 €. Ça veut dire que si vous étiez à moins 1 000 €, après vous êtes à moins 950, le mois d'après à moins 900. Ça dépend un an. Au moins ça prend un an. Mais si tu continues à fermer tes yeux, tu arrives à interdit moins bancaire, 3 000. C'est sûr, tu arrives facilement. à interdit bancaire, Noël arrive, t'as rien, après voilà. En fait, que j'ai noté que la consommation a augmenté, alimentation plus 7,7%, donc ça prouve que le coût alimentaire, les courses a augmenté, les produits frais plus 3%, et le truc qui augmente c'est le plus, c'est l'énergie. Non, l'énergie, ils montrent ça tous les jours en ce moment à la télé, même sur Insta, 22,2%. Et parce qu'il y a plein de personnes en fait qui oublient de débrancher les Même moi, je vais pas mentir, j'oublie le soir de débrancher la télé. On devrait le faire parce qu'on n'a pas besoin que la télé reste allumée. À la rigueur, ton congélateur et ton frigo, oui, mais le reste, non, tout devrait être débranché. Et le dernier truc que je veux dire avant de te donner quand même 2 minutes de parole, Audrey, je tiens à remercier Charlène pour m'avoir appris à gérer mon budget grâce à un petit calepin. Dans le calepin, il y a des pochettes. C'est le budget de planeur. Voilà, que ce soit sortie, course. Et depuis que j'ai commencé à mettre de l'espèce dans ce carnet, AliExpress, je suis contente de voir l'argent qui me reste en fin de mois. Ok, parce que ça me permet de mieux gérer mon argent. Pourquoi? Parce que je pensais qu'avant, avoir un compte en banque, c'est ce qui te permettait de faire des économies. Mais depuis que j'ai découvert l'espèce, quand tu as de l'argent devant toi, tu es content,
Mais quand tu dois prendre un billet, donc tu dis, ouais, je retire 20 €, mais faut pas. Eh ben, depuis que j'ai commencé à fonctionner en espèces, ça a changé ma vie. Donc, Charlène, merci. Je te dois rien, mais merci. Alors, vas-y, Élodie, il te reste quelques minutes. Oui, alors en fait, vous savez que, bon, là, nous sommes en période d'inflation. Donc, effectivement, il y a pas mal de petites mesures qui ont été mises en place pour lutter contre l'inflation. Donc, notamment la prime de rentrée exceptionnelle, le plafond pour la prime Macron qui a triplé, les suppressions de la redevance télé, la revalorisation de pas mal de prestations sociales, notamment pour les retraités. Aussi, vous pourrez d'ores et déjà voir avec votre employeur pour racheter vos heures de RTT. Ce qui est pas mal, oui, parce que ça fait un petit peu de budget en plus pour une trésorerie. Donc, je vous invite à regarder tout ça sur le service public en ligne et puis voir également pour la prime d'activité auprès de vos CAF. Mais tu as dit un truc qui est très important. Il me semble que ce mois-ci, certaines personnes ont droit à... C'est 100 € de plus 50 € par enfant, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est la CAF. Voilà. Oui, mais c'est pas pour tout le monde. C'est bien pour ça que j'ai dit certaines personnes. Les plus modestes. Je pense que un plafond de moins de 750, ils avaient donné. Donc, Charlène, désolée. Le RSA, la prime d'activité également. La PL même les gens aussi qui a travaillent été... auront cette prime-là. Exactement. Ouais. La PL aussi a été revalorisée. Donc, faites valoir vos droits, renseignez-vous et n'hésitez pas à aller sur le portail du service public pour voir effectivement toute la liste d'aides. Et il y en a pas mal. Ou si quelqu'un veut te contacter par privé, tu peux donner ton Insta ou bien ta boîte mail? Alors, je regarde c'est quoi mon Insta. Alors, c'est Catherine Gossip Choco. Épelle. Voilà, donc mon Dieu. Là, tu me donnes une colle. Exactement. Catherine, KFRYNE. Slash voilà, Gossip Choco. C'est alors que c'est moi qui peux apprendre Instagram, moi. Non, mais voilà, voici mes nouvelles chroniqueuses. J'ai décidé de mettre des petites choupettes avec moi. Il manque un garçon. Le garçon est là. Je vais vous le présenter la semaine prochaine. Et voilà. J'ai peut-être de la place encore pour un autre garçon. Ça va être très bien. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Ça fait très illégal ce que tu dis. J'ai de la place pour un autre garçon, etc. Si c'était une offre d'emploi, on aurait peut-être contre toi. Discrimination. Oh là là. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Charlène, un mot pour la fin? Je veux embrasser la Réunion parce que comme on a dit Catherine, la Réunion bientôt un jour. Je vais mettre un pied là-bas, la Réunion. Qui c'est que nous regardons encore? Guadeloupe, la Guadeloupe, la Guyane. Mon Dieu, Monsieur Gagne avait donné la liste. J'ai oublié la liste. Je pense que c'est la France, la Réunion, oui. Et j'ai oublié le reste. Mais c'est qu'il y a d'autres personnes. Aussi, Et puis à toute la famille. Et surtout à ma mamie. Gros bisous. Linda? Eh ben, les petites photos dossiers que vous avez sorties. J'arrive à la maison. Non, mais tu vas pas arriver tout de suite. Donc, ça, c'est sûr. Même moi qui arrive. Tu vas pas rentrer tout de suite. C'est ton anniversaire. On va boire un coup. Audrey? Moi, je sais pas trop. Je remercie Marie-Noël pour Maison parce qu'elle m'a sauvée tout à l'heure. Sinon. Et puis, un plaisir d'être sur le plateau. Et on verra ce qui va se passer prochainement. Alors, donc, la semaine prochaine, tu nous donneras une recette très facile à réaliser à la maison, avec et sans alcool. C'est important, ok? Mademoiselle la juriste. Moi, je te remercie déjà de m'avoir invitée et de me permettre de participer à cette émission. Je tiens aussi à faire un coucou à mes parents, mes enfants, mon conjoint, voilà, et mes amis. Merci. Bonne soirée à tous. Exactement. Bonne rentrée. Voilà. Je dis une bonne rentrée à tout le monde. Bonne rentrée aux enfants. D'accord. Un bisou à Wendy et Mindy, mes poupées. Je vous fais de gros bisous. Et à mon chien Nesquik. Et un gros bisou à ma famille aussi. Ceux qui me regardent, ceux qui m'apprécient, ceux qui ne m'aiment pas, tout le monde. D'accord. Et aussi un bisou et un bon courage à tous les parents parce que ça pas facile. Il faut le dire. Se réveiller tôt le matin. Moi-même,
M'en presse suicider comme moi. Mon cassette s'arrête, mon Dieu Seigneur. Parce que se réveiller tôt et puis rester allongé sur le lit au téléphone, pap sur les réseaux sociaux. Charlène, vous avez un matin, ça n'a rien à voir avec se réveiller. Wendy, fais vite tes chaussures, tu as mangé ton sac, tes sucres. Mais c'est la veille qu'il faut manger. Même si on fait la veille, j'ai toujours l'impression que le matin, et même si je me réveille tôt, des astuces. La semaine prochaine, Charlène va donner des astuces comment être en retard plus que d'habitude. Je vous fais rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Shut up.